Le point texturé, donc le texture châle est une alternance de nombre de rangs tricotés en jersey comme ici et en point texturé ici. C'est à vous de choisir la longueur que vous allez donner à chaque partie. Le modèle donne 16 rangs de jersey, 16 rangs de texture. Moi, ce que j'ai fait 20 rangs et 20 rangs. Et je pense que pour ce châle-là, moi, je vais faire 22 rangs de parties texturées ici et 24 rangs de texture parce qu'en fait, le dessin même du point donne l'impression et l'illusion d'optique que les parties texturées, même si on fait le même nombre de rangs que les parties en jersey, les parties texturées ne sont pas aussi grandes. Donc, j'ai décidé de faire 22 rangs de jersey, 24 rangs de parties texturées. Donc, comme son nom l'indique, le point texturé donne une texture différente du jersey et donne une texture au châle, en fait, au tricot, qui est assez agréable à faire. Et en plus, c'est un point qui est, assez simple, qui est vraiment très simple à faire, qui se joue sur 2 mailles. Donc, comment se forme-t-il? Oui, mon autre aiguille, elle est là. Alors, on tricote déjà. Donc, le point texturé, en fait, ne se fait que sur les rangs en droit. Les rangs en vert sont tricotés en maille en vert, comme pour le jersey. Donc, il ne se fait que sur les rangs en droit. Et bien sûr, c'est les rangs où il y a les augmentations. Il ne faut surtout pas oublier de faire les augmentations quand vous êtes dans la partie texture. Et sinon, le châle, il ne va pas du tout prendre l'ampleur qu'il doit prendre. Donc, je tricote mes 2 mailles de la lisière en maille en droit. Je glisse mon marqueur. Je suis à gauche de la lisière, donc je fais une M1 left. Je vais chercher mon fil intercalaire. Vous voyez, c'est quand même un peu plus visible sur une laine un peu plus facile sur une laine plus fine. Je passe de l'arrière vers l'avant et je la tricote par l'arrière. De l'avant vers l'arrière et je la tricote par l'avant. Je me mélange les pinceaux, moi, la langue. Voilà. J'ai fait mon augmentation. Et j'attaque tout de suite le point texturé qui se joue sur 2 mailles. Donc, on glisse la première maille comme si on la tricotait à l'arrière, comme si on la tricotait à l'envers, en maille envers. Je vais y arriver. Donc, on glisse simplement sans la tricoter. Pas comme si on la tricotait à l'avant comme ça, mais comme si on la tricotait en maille envers. Et on la glisse simplement sur l'autre aiguille. La maille d'après se tricote en maille en droit. Et on va faire un jeté. C'est-à-dire qu'on va enrouler le fil autour de l'aiguille. Notre fil est derrière pour tricoter à l'endroit. On le passe entre les 2 aiguilles et on le remet par l'arrière. Ça forme une boucle, en fait. C'est une façon de faire une augmentation. Mais qui fait un trou, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai ma maille tricotée, j'ai mon jeté. Et je retourne chercher la maille. Attendez, je fais le point. Je retourne chercher la maille que j'ai glissée comme ceci, par le devant. Je tire dessus et je la passe par-dessus ma maille tricotée et mon jeté et je la laisse tomber des aiguilles. Je vous remontre. Donc, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers. On tricote en maille en droit la maille d'après. On fait un jeté et on va chercher la maille glissée que l'on passe par-dessus. On glisse, on tricote, un jeté et on va chercher la maille glissée. On glisse, on tricote, un jeté, on va chercher la maille glissée qu'on passe par-dessus. On glisse, on tricote, un jeté, on va chercher la maille glissée que l'on passe par-dessus. On glisse, on tricote, un jeté. Surtout, on n'oublie pas le jeté parce que ça... En fait, le jeté, c'est une augmentation qui permet de compenser la maille que l'on perd en glissant, en passant la maille glissée par-dessus. Là, on perd une maille, en fait. Et le jeté, ben, on récupère une maille. Et si vous oubliez le jeté, ça va tout vous décaler pour le dessin, le rang suivant. On glisse, on tricote. Je voudrais aller au moins jusqu'à la maille centrale.
Parce qu'en fait, comme on est sur un nombre de mailles impair de chaque côté de la maille centrale et que ce point se réalise sur 2 mailles, il va vous falloir arrêter une maille avant la maille centrale en fait. Vous n'aurez plus 2 mailles pour faire le dessin. On glisse, on tricote, un jeté, on passe par-dessus la maille glissée. On glisse, on tricote, un jeté et on passe, oups, et on fait attention de ne pas prendre autre chose que la maille glissée. On glisse, on tricote, un jeté, on glisse, on tricote, un jeté et on passe la maille glissée. Voilà, là j'arrive à la maille centrale, il me reste 3 mailles. Donc je peux encore faire une fois mon point texturé. Et je vais tricoter en maillant droit la maille juste avant la maille centrale. Je fais mon augmentation, surtout je n'oublie pas. Et là je suis donc à droite de la maille centrale, je vais faire une aimant R. Donc je passe de l'arrière vers l'avant et je tricote par l'avant. Je vais y arriver. J'ai fait mon augmentation. Je tricote ma maille centrale. Là, je fais mon augmentation qui est à gauche de la maille centrale. Donc, de l'avant vers l'arrière et je tricote par l'arrière. Et je tricote en maillant droit la maille d'après pour retomber ensuite sur un nombre de mailles pair pour pouvoir faire mon point texturé. À la fin du rang, donc là je finis par 2 mailles de point texturé. Ici, j'oublie pas de faire mon augmentation et je tricote les 2 mailles de ma lisière. Donc bien penser à tricoter en simple maille en droit. La maille qui elle sera avant la lisière et avant la maille centrale et avant votre augmentation, et la maille qui sera après la maille centrale et après votre augmentation. Comme ça, en fait, vous voyez, par rapport aux essais que vous avez pu faire, certaines sans augmentation et donc sur un ouvrage droit, ici, le point texturé se dessine en quinconce, en fait. Les espèces de petites barres se forment en quinconce et c'est un petit peu différent et je trouve un peu plus joli que quand on le fait sur un ouvrage droit où là, ça va vraiment, ils vont se mettre l'un en dessous de l'autre et du coup, les jours entre chaque binôme de mailles sont un peu plus marqués. Donc voilà, donc vous finissez le rang donc en point texturé, comme je disais, vous faites votre augmentation, finissez, et puis pour le rang d'après, vous tricotez un rang en maille envers, excepté les 4 mailles de la lisière, mais un rang en maille envers tout à fait normal, et puis le rang d'après, vous recommencez. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier les augmentations quand vous êtes sur la partie en point texturé, et puis de ne pas oublier les jetés aussi. Ça peut arriver au départ, on en oublie, et puis du coup, le rang d'après, on n'a pas le nombre de mailles nécessaires, et ça nous décale tout. Voilà.